les bébés c'est moche. Moi je suis comme les enfants quand on a fait une poupée qui ressemblait à un vrai bébé qui venait de naître et qu'on l'a mis dans les magasins, j'ai surtout pas voulu l'acheter. Hein? C'est-à-dire qu'à la rigueur, un bébé, un poupon oui, mais un bébé non. Alors c'est vrai que ce colloque me paraît tout à fait important pour deux raisons. Et c'est pour ça que finalement j'ai voulu vous parler de l'enfant dans la tourmente. Alors j'ai dit moderne, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit moderne, la tourmente qui entoure l'enfant. C'est-à-dire que finalement, je reprendrai la métaphore de Winnicott à propos de l'adolescence. La métaphore du vent. Quand il dit que l'adolescence, c'est une panne de vent, hein, et quelqu'un qui reste en panne, donc comme quand on traverse l'équateur et les changements d'alizé, c'est-à-dire que nous ne sommes plus à l'adolescence portés par le vent. Et je dirais que le problème du bébé, c'est qu'il est porté par des vents qui sont souvent des vents trop violents. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité qu'il soit porté par cet autre. C'est-à-dire que cet autre lui insuffle finalement à la fois la question de ce qu'il aurait à désirer. Et je pensais à cette chose tout à fait fondamentale qui est de Winnicott toujours, qui est l'objet presenting, qu'on a souvent tendance à oublier dans les théories de Winnicott, mais qui me semble être le moment le plus important. C'est-à-dire ce temps particulier où il s'agit de faire coïncider ce qu'il en est de ce que l'enfant attend avec ce qu'on lui présente. Et ça, il s'agit bien effectivement, je dirais, de porter l'enfant, de lui porter quelque chose. Et que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a souvent tendance, très tôt, dans l'éducation infantile aujourd'hui, de laisser l'enfant en panne. Au sens où on lui présente trop de choses. Il y a une sursollicitation à la fois du nouveau-né. Moi je suis toujours sidéré de voir ces bébés de quelques mois en train de jouer avec leur tablette. Toys R Us, comme on dit commercialement parlant. Et finalement, de ces enfants pour qui, quelque part, on est en train, à chaque fois, non pas de présenter un objet qui leur est attendu, mais de lui présenter un objet avant même qu'il n'ait pu imaginer que cet objet puisse être un objet attendu. Il y a pour moi quelque chose effectivement ici d'une tempête de présentation de l'objet à l'enfant qui vient effectivement constituer quelque chose à la fois au même temps. Alors on parlait tout à l'heure de ce terme les compétences du bébé. Mon Dieu, quelle horreur. On a beaucoup parlé des compétences du bébé. C'est vrai que le bébé, il a plein de compétences. Il regarde, il entend, il touche, il sent, il pense. C'est évident. Mais les compétences du bébé, ce n'est pas ce qu'il est capable de faire. Ce n'est jamais mesurable, une compétence infantile. Au sens d'une mesure, qu'elle soit en test ou qu'elle soit neuronale. La compétence du bébé, c'est justement cette ouverture tout à fait particulière à ce qu'il pourrait attendre tout ce qui lui serait proposé. C'est-à-dire, c'est une ouverture extraordinaire, à condition qu'on ne sature pas cette ouverture d'une foule de propositions, d'une foule
de réponse. Et là, je pense à cet ado de... Alors, on va revenir aux ados, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu ma spécialité. Et cet ado de 14 ans et demi qui, au bout d'une quinzaine de séances à mon cabinet, ont vraiment... il ne se passait pas grand-chose. Il m'a dit, mais ce qui est bien, quand je viens chez vous, c'est que je peux m'ennuyer. Et je me suis dit que la thérapie était gagnée. Voilà, le travail était fait. Qu'enfin, quelque chose avait pu se reconstruire de justement cette fonction tout à fait particulière. Et là encore, je reciterai Winnicott, qui est la question de pouvoir s'ennuyer en présence de sa mère, en présence de l'objet. C'est-à-dire que cet objet ne soit plus un objet qui viendrait à saturer quelque chose de l'ordre d'un supposé désir du sujet qui n'est jamais, et on pouvait l'entendre dans l'exposé de Nathalie d'une autre façon, qui n'est jamais que la façon dont l'autre du bébé interprète ou vient se combler en proposant l'objet nécessaire à l'enfant. L'objet qui, lui, est nécessaire à lui et non pas à lui. Nous sommes donc effectivement dans une question qui, pour moi, reste la question finalement fondamentale de toute tourmente. C'est qu'une tourmente, y compris un cyclone, ne peut fonctionner que si quelque part il y a un œil, un vide intérieur au cyclone. Et que quelque part, ce que vient proposer la tourmente, c'est d'éviter la rencontre avec l'œil. Les effets de la tourmente sont les effets périphériques, avec l'endroit où il manque de vent. Et fondamentalement, alors, j'ai eu la chance de vivre une tempête tropicale, pas un cyclone, mais une tempête tropicale quelque part, du côté de la Réunion une fois, d'être coincé et de ne pas pouvoir rentrer. Justement, les avions décollaient plus. Et c'est vrai que c'est très très agréable, cette période où on est dans le manque de vent. Il faut l'avant, il faut l'après, qui est absolument terrible. Mais la période, quand vous êtes à l'intérieur de l'œil, est extraordinaire. Extraordinaire de sérénité, de tranquillité, comme si justement quelque chose de l'ordre d'une représentation comme ça de quelque chose qui serait une jouissance de ne rien désirer, était effectivement quelque chose qui permettait de relancer le champ du désir. Il me semble que Winnicott nous disait ça et que c'était le trouble de l'adolescent, en tout cas, et je pense que ce trouble de l'adolescent, nous pouvons tout à fait l'extrapoler au trouble du bébé. Qu'il s'agirait donc de permettre au bébé d'éprouver cette nécessité de l'absence de l'objet pour pouvoir relancer le champ du désir de l'objet. Ce qui s'est passé, je dirais aussi, dans la relation de Johanna et de sa fille, où, pour la mère, je ne savais plus quel objet lui présenter. Il y avait fondamentalement quelque chose qui me semble être au champ de notre colloque, une nécessité dans la subjectivation. Nécessité qui, quelque part, est évacuée quand on considère qu'il s'agit, au contraire, comme dans notre lien social, de procurer
ce qu'il faudrait pour une satisfaction du sujet. Que ce soit un objet de la réalité ou un objet psychique qui viendrait permettre de faire taire justement la fonction du désir. Il y aurait donc peut-être à repenser, et c'est là la métaphore de la tourmente, qu'il ne peut exister de désir que s'il y a un endroit où quelque part il y a vacuité. Et que cette fonction de la vacuité me semble être ce qui quelque part aujourd'hui vient à être absent, parce que comblé dans un discours à la fois aussi bien de compétences, mais aussi de demande sur quel est l'objet que tu pourrais désirer. Et que structurer quelque chose de la relation autour de cette supposition qu'il y aurait quelque chose qui viendrait permettre à l'enfant de se construire, c'est ce qui vient à un moment donné éviter de rencontrer cette fonction du manque qui de toute façon, alors fonction du manque, on pourrait la travailler sur la fonction de la différence entre une présentation et une autre présentation. Une tétée n'est pas jamais la même tétée, etc. Il y aurait tous ces objets-là qu'il y aurait à retravailler dedans, mais qui fondamentalement est ce qui vient acter pour le sujet cette question du désir. Comme ce que vient acter pour ceux qui l'ont vécu, l'œil du cyclone, dans le cyclone. À la fois cause et origine, et en même temps, lieu où justement il n'existe plus. Jeu où il n'est plus actif. Fondamentalement, il me semble que la subjectivité, elle s'origine de ce point de différence. Alors, Gosse en parlait tout à l'heure. Hein? Voilà. Elle se situe, mais aussi de quelque chose qui ne peut exister dans la subjectivité d'un sujet que si elle est supportable et existante chez l'autre. C'est-à-dire que c'est bien effectivement une histoire de transfert, pour reprendre le terme. C'est une histoire de transmission. Et que cette transmission du point de manque, du point de vide, du cœur du cyclone, il n'est supportable que comme, pour la mère de Johanna, à un moment donné, ce vide peut se mettre à exister pour elle. Et je pense que quelque chose, du coup, est à travailler non pas du côté de His Majesty's Baby, pour reprendre le terme qu'on a utilisé plusieurs fois, mais peut-être effectivement du côté de ce qui fait trou, je dirais, pour reprendre le jeu de mots de Lacan, traumatisme, fondamentalement dans la fonction maternante. Voilà, c'était grosso modo ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas à vous dire grand-chose de plus. On peut en discuter.